Attends, ils ont fait la balance tout à l'heure avec 3000 watts, on n'a rien entendu. Ah, j'ai craché. Suite de votre émission en direct du plateau TV de la 12e édition du Forum de Montluçon, Forum de la pêche, de la carpe et du silure. Et pour presque terminer cette journée, j'avais envie d'un invité de qualité pour clore en beauté. Je reçois ni plus ni moins que Fox et ses représentants. Donc je vais vous laisser prendre le micro et vous présenter. Vous êtes bien sûr des têtes assez connues, sans forcer votre modestie bien sûr, mais de la scène carpe française. Mais par protocole, par politesse, je vous laisse vous faire l'introduction. Oui, eh ben merci déjà de nous recevoir. Moi c'est Jocelyn Dupré, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je pêche la carpe depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Je suis chez Fox depuis 7 ans. Ma petite particularité, avant de laisser la main à mes camarades, c'est je pêche essentiellement la carpe en lac. Voilà, c'est mon dada à moi. Tu t'en es fait une spécialité, comme une marque de fabrique un peu. Oh, une spécialité je sais pas, mais c'est juste que j'ai du plaisir à pêcher dans des cadres sauvages. Et puis j'aime bien quand il y a pas mal d'eau face à moi en fait. Donc ouais. Il y a une sorte quand on pêche en lac en fait, il y a une sorte de quiétude, il y a une notion de challenge. C'est souvent aussi gratifiant de prendre du poisson dans des endroits... C'est le côté adversité, l'immensité Ouais. de l'eau et le bonhomme tout seul. Et... C'est ça, ouais. Puis de se retrouver, c'est l'aventure aussi. On se retrouve, lorsqu'on se retrouve sur un lac de 2000 hectares en solo et qu'on doit basculer de poste en poste pour trouver du poisson, il y a une sorte de challenge, quoi. Et moi j'aime bien, ouais. J'aime bien ça. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour, je suis Christian Champigny, pêcheur passionné de carpe depuis 25 ans maintenant. Je travaille dans la pêche depuis 20 ans. Je suis technico-commercial donc pour la société Fox. Je démarche les détaillants sur l'ensemble, une partie du territoire français, puisque nous sommes 2 pour la France. Donc je connais les produits par cœur forcément, parce que je les présente tous les jours. Et je suis là pour vous présenter l'aspect technique des produits. Voilà qui nous est bien utile. Je pense. On laisse parler à Samuel. Un parfait inconnu, Samuel, bien sûr. Bonjour, Samuel Salamagnon, Big Sam. Moi je pêche la carpe depuis 1990, j'ai 42 ans et je fais partie du team Fox depuis 2 ans. Bien prêt. Je pêche, moi j'ai pas de particularité comme Jocelyn, moi je pêche dans tous les horizons, j'aime les nouveaux défis, les nouvelles eaux, j'aime pas me rester cantonné sur des secteurs, j'aime faire le tour de tout ce que je découvre sur les berges. Très belle présentation, bien complète. D'ordinaire, on prend aussi le temps de toucher un mot sur la société, présenter la société, mais je crois que Fox, très honnêtement, si des détails manquent sur Fox, c'est vraiment qu'il va falloir s'enseigner vite et très tôt. On va partir, si vous le permettez, directement sur les produits, parce que vous nous avez gâtés là. Donc Jocelyn va se plier à la démonstration manuelle de cette énorme bête chair qui va faire l'objet de toutes les attentions, pendant que ce sera commenté par notre conseiller technique. Je te laisse. Alors voilà, le nouveau Flightliner est un tout nouveau bait de chair. Il ne faut pas oublier que c'est Fox qui a inventé le bait de chair il y a maintenant 25 à 30 ans. Et aujourd'hui, ils ont encore mis une grande longueur d'avance par rapport à tous ceux qui courent derrière, parce que nous avons donc conçu un nouveau bait de chair avec de nouveaux brevets et qui frôle la perfection, je pense. C'est aujourd'hui un produit que l'on n'arrive pas à fournir la demande. Donc on reste déjà sur le concept du bait de chair qui s'est de façon très classique bien répandu. Maintenant c'est le 6 pieds. On a eu une période bait de chair 8 pieds. J'ai eu moi-même le Fox, l'Ultra Bay de Fox avec le 8 pieds, stabilité hors pair, mais il y avait un poids conséquent. Tout le monde revient maintenant au 6 pieds, c'est amplement suffisant. Tout à fait. Si les pieds sont bien répartis, il n'y a aucun problème. Donc ce nouveau bait de chair fait l'objet de 2 nouveaux brevets. Donc le plus innovant est le système de rotule. On règle son dossier classique comme un bait de chair, rotule crantée, mais le gros avantage, on peut escamoter ces 2 rotules en position lit à plat pour ne pas être gêné au niveau du matelas.
ce qui fait un confort en termes de sommeil pendant la nuit remarquable. Donc toute la suspension est montée sur un sando, un élastique de 12 mm. On est en train de perdre. Quand tous les produits concurrents sont en 8 mm. Donc on conserve la suspension du matelas tout en ayant une bonne fermeté. Le châssis est un nouveau châssis tubulaire ovale, ce qui apporte une résistance à la déformation très importante, ce qui permet de supporter des poids maximum. Hein, Sam? Après, nous avons un nouveau matelas d'une épaisseur de 5 cm avec un revêtement spécial, peau de pêche sur l'extérieur et polaire à l'intérieur, avec un isolant thermique à l'intérieur pour ne pas que le froid remonte, toujours pour un maximum de confort. Et cette partie isolante thermique, elle est solidaire du bedshares? Tout à fait, c'est solidaire du bedshares. Non. D'accord. Et nous avons un deuxième brevet qui est sur le réglage des pieds, hein, le Quick Lock, réglage rapide. Il suffit de tourner la rotule, faire son réglage, lâcher la rotule, il y a un ressort intérieur et le blocage est instantané et sécurisé. Voilà une belle démonstration en live. Merci Jocelyn, merci beaucoup. Alors, on fait le tour de ce produit. Est-ce qu'il serait judicieux, pensez-vous, de parler de prix justement de ce produit qui a l'air parfaitement fini, qui frôle la perfection comme vous l'avez présenté? Le prix public oscille, suivant les points de vente et les enseignes, entre 270 et 290 euros. Mais bon, c'est le prix à payer pour un produit aussi abouti. C'est le prix à payer pour emmener au bord de l'eau un confort et retrouver, approcher le confort de son lit qu'on a à la maison. Et quand on enchaîne les sessions de longue durée, il est important de bien dormir si on veut rester frais pour pouvoir pêcher correctement. On enchaîne sur, après le test, on passe au crash test. Puisque Samuel en fait nous fait une petite cachotterie, il nous a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de particularité, mais il y en a une qu'on avait du mal à déceler, c'est un certain gabarit. Et il est tout désigné pour mettre en condition ce level chair que je vais vous laisser nous présenter. Alors le nouveau Level Chair Warrior a été conçu pour apporter un produit abordable en termes de tarifs avec plusieurs innovations. On a le réglage du dossier en inclinaison 5 positions. On a une assise relativement haute, ce qui permet de se lever et de partir sur une touche rapidement sans se casser le dos. C'est stressant d'avoir appuyé sur le bras ou autre, voilà. Plus en hauteur, donc plus facile. On peut prendre appui sur les accoudoirs, très très solide, monté sur des tubes de 22 mm, donc là aucun souci. Réglage des pieds à l'avant. Ce produit a été testé à 127 ou 128 kg en Angleterre. Et là il va passer un sale quart d'heure. Voilà. Ça va, tu as, de mémoire, m'en veux pas, tu les as dépassés les 125-126 kilos je crois. 130... Je crois qu'à la dernière pesée, je devais être à 136. 136, tu seras toujours mon copain. Ça va. Donc ça, il va vous montrer que 136 kilos, ça pose aucun problème. Hein. Il peut danser dessus, ça lâchera pas. Hein. Même pas mal, ouais, effectivement, il y est. Bah voilà encore un produit très abouti, bien pensé. Cette originalité, la question qu'on va nous poser, c'est le pied arrière un peu particulier, mais on est obligé d'avoir ce pied en U pour avoir le système d'inclinaison des accoudoirs. Alors, voilà, pour le système des accoudoirs. On n'a pas simplement 4 pieds individuels, à l'arrière c'est un pied bas. Tout à fait. On a le réglage à l'avant, parce que la pente est toujours vers l'eau et on a toujours besoin de corriger sur l'avant. Mais on ne peut pas multiplier les options si on veut garder un prix abordable au grand public, puisque ce produit sort autour de 50-55 euros. 50-55 euros, voilà, public. Pour un Level Chair Fox de qualité, il n'y a pas photo. Ouais, j'ai eu du mal à cacher ma surprise, ça va, c'était la petite dernière. Bravo. Très très bon produit encore une fois. Bravo Fox. Dans la canne, on revient sur des produits de moindre gabarit, mais tout aussi techniques. J'ai envie que nous parlions, nous adressions quelques mots à la Fox Warrior. Pas la Warrior. La Warrior, c'est vrai que c'était une très grosse vente de chez Fox. Pardonnez-moi. L'Horizon, qui est décliné maintenant en 10 pieds. Donc oui, la Fox Horizon, c'est une 10 pieds, est un nouveau modèle de 2012, spécialement développé pour la pêche en bateau. Aussi bien en grand lac que sur des eaux de petite dimension où l'utilisation est autorisée.
également pour l'utilisation du bateau radiocommandé. Donc effectivement, on a une canne de faible longueur qui permet une meilleure maniabilité. En puissance, on est à 3 livres, ce qui permet de lancer aisément 70 à 90 grammes de plomb, avec des lancers relativement appuyés qui permettent d'atteindre des dimensions même du beurre très très correctes. On est sur un carbone tonnage 3K, donc carbone de haut niveau. Au niveau du porte-moulinet, c'est un porte-moulinet Fuji. Les anneaux sont en SIC. Et on peut dire de plus que ce produit est autour des 170 €. Christian confirmera ou me corrigera. Pour une canne 3G très haut de gamme, je ne sais pas si à la caméra on arrive à juger en tout cas de la finesse de ce blanc. J'ai pas des très grosses paluches non plus, mais pour une canne de 3 litres de réserve de puissance, un blanc aussi fin, c'est quand même surprenant. Avec toujours ces petites particularités chez Rafox, les clip fill notamment, ça toujours systématique sur les cannes. Tout à fait, tout à fait. Moi, c'est une canne que j'utilise pour pêcher en grand lac, pour déposer en bateau à longue distance. Beaucoup de confort à la dépose et durant le combat, puisqu'on n'a pas une canne de 3,60 voire 3,90 qui limite quand même l'action quand on est en bateau. Donc c'est une canne que j'utilise en déposant des poids très très lourds, des plombs de plus de 250 grammes à longue distance. Et aucun souci pour combattre le poisson depuis l'embarcation avec ce genre de canne. Ok. Si nous avons fait le tour de la canne, très naturellement, ça va nous permettre d'enchaîner sur les moulinets. Donc les Fox Stratos, ça c'est un modèle que je connais très bien, mais je ne savais pas qu'ils avaient bénéficié d'une innovation. Les 12 000 sont maintenant déclinés en 12 000 F et 12 000 FS. pour faire suite aux 12 000 E de mémoire. Exactement. Exactement. Donc la grosse nouveauté, voilà, 2012, c'est les moulinets. On a donc ici deux versions. C'est le design qui a profondément changé. Donc, je ne sais pas si toi t'apprécies, mais moi je les trouve super. Le look and feel est juste génial. Donc au-delà de ça, il y a eu des. Donc là tu as deux versions en fait. Tu as la version débrayable et puis la version La classique. débrayable, j'ai le petit levier arrière, Betrunner système Exactement. arrière. Et donc la version classique. Les nouveautés, c'est notamment au niveau de la lèvre de la bobine. Elles ont été repensées, ce qui permet de les lancer à plus longue distance. On gagne pour les lanceurs, je pense que ça a de l'intérêt. Merci d'avoir tiré le détail. J'ai l'ancienne version, je viens de voir que la lèvre n'a pas la même, Exactement. le même angle. Elle a été repensée pour gagner des mètres supplémentaires. Donc tous ceux qui affectionnent de pêcher en lançant, voilà, là c'est parfait. Et puis donc là on a une version, la version débrayable est en 16 roulements à billes, tandis que la version classique est en 13 roulements à billes. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Avec ce système de réglage Betrunner sur l'arrière. Hein. Ouais. Et moi je pêche donc en lac comme je le disais tout à l'heure, et donc souvent on est amené à pêcher à moyenne longue distance. On utilise donc par conséquent des plombs qui sont relativement lourds. En ce qui me concerne, j'utilise des plombs qui sont souvent supérieurs à 300 grammes. Et lorsqu'on a des cannes positionnées à plus de 300 mètres, c'est parfois assez pénible de ramener sa canne. Et je dois dire qu'avec donc notamment le FS, on a une vraie facilité en fait dans le fait de rembobiner. Une sacrée course de bobine en tout cas. Ouais. Une oscillation très lente, très Exactement. longue. Ouais. Et donc un enroulement du fil évidemment optimisé dans ce cas-là. Donc pour ces deux modèles-là, alors je me suis noté les prix pour pas faire de board parce que je les connaissais pas forcément. Donc le 12 000 FS est un petit peu plus de 250 €, tandis que le 12 000 S, donc la version non débrayable, elle est un tout petit peu plus de 200 €. Donc ça c'est les prix publics conseillés. Voilà qui va venir Après, directement en fonction des concurrencier détaillants, des références bien connues qu'on ne citera pas. Voilà. On joue tout à fait dans la même cour. Voilà. D'accord. Donc voilà pour ces deux moulinets. Je sais pas Christian, tu vois quelque chose d'autre à ajouter sur les moulinets? Une innovation que l'on a apportée sur les modèles 2012, ce qui fait qu'on est passé du 12 000 E au 12 000 S. On a apporté un quick drag, c'est un frein rapide à l'avant,
C'est-à-dire qu'en position desserrée, prête à avoir un départ, il suffit d'un seul geste pour revenir sur une position de combat. Hein. Donc le débrayage, il y a l'aspect débrayable donc, qui permet de libérer la bobine, mais sur les moulinets classiques, on a un réglage de frein très rapide, ce qui évite de perdre des secondes précieuses au moment du ferrage et de la prise de contact du poisson. Oui, vraiment, c'est tout à fait notable. En un quart de tour, en un bon demi-tour de manivelle, Voilà. on a gagné quelques kilos de frein. En un seul geste, on a récupéré et on peut commencer à combattre son poisson. D'accord, très bien. Et autre précision, tous ces moulinets sont livrés avec 2 bobines aluminium Oui. Ah, c'est C'est rare important. pour être noté, pour le prix. je pense. Bobine, les Fox bénéficient toujours de 3 profondeurs de bobine Ouais, la continentale. standard, la continentale, Hmm. et puis la dernière que j'utilise pas, la shallow. Non. Rappelons que la plus profonde, pour les gens qui veulent recommander La sur Internet, continentale. la continentale est la plus profonde. Donc elle est particulièrement adaptée lorsqu'on est amené à pêcher à de longues distances, puisque je crois que la contenance est au-delà des 500 mètres sur des nylons d'un diamètre de 30 centièmes. Voilà ce qu'on peut dire pour ces moulinets. C'est vrai que le système, tu as eu raison Christian de le souligner, donc Quick Drag permet en un quart de tour en réalité de reprendre complètement possession de son moulinet et de pouvoir combattre directement en fait. Donc c'est vrai que c'est une Et en vraie cas de innovation dans ce roche, sens. aura l'épuisette, ça permet de tout de suite relâcher le fil sans Exactement. avoir... Et ben voilà, exactement, ouais, tout à fait. C'est beaucoup plus sécurisant en tout cas. Tout à fait. Cannes, moulinet, dans la logique des Swinger. choses, c'est très bien d'avoir pensé aussi nous amener ce nouveau swinger, Exactement. le Alors, Swinger Fox. en réalité, c'est le MK2 qui est revu au goût du jour. Alors le MK2, pour info, c'est un des swingers qui a été le plus vendu à travers toute l'Europe et même encore au-delà de l'Europe. Donc là, il s'agit du MK2, mais en version lumineuse. Voilà. En version lumineuse. Donc ce qui change au-delà du design qui a été vraiment repensé, c'est le système notamment de, je ne sais pas si tu te souviens, mais le précédent MK2, en réalité le Betalight était sur la face avant du swinger. Et on pouvait être amené parfois à perdre l'amorceau en plastique, le système de glissière en fait. Tu en as, j'en ai encore 2 perdus moi. Et en fait, avec cette version-là, le Betalight vient par-dessous. Si tu le retournes, tu vas t'apercevoir en fait qu'il y a une partie en plastique qui est amovible, que tu peux bouger. Voilà, tu peux la détacher. Et tu peux venir loger en fait dans le compartiment prévu pour ton Betalight. Voilà, tous les Betalight, la quasi-totalité des Betalight du marché s'intègrent dans ce Swinger MK2. Ensuite, ouais, tu voulais dire quelque chose? Non, je regarde le principe de la maslotte, c'est toujours les mêmes maslottes, on est toujours à Alors, la 56 maslotte, grammes précisément. Alors il s'agit d'une 80 ici, 80. avec donc le système de ressort, où là, sur le système de ressort, on peut monter jusqu'à un peu plus de 130 grammes lorsqu'on en a besoin, c'est-à-dire lorsqu'on pêche donc à longue distance, ou lorsqu'on a des conditions climatiques qui font qu'on a besoin de tendre ses lignes plus fortement. Donc je pense notamment à lorsque les conditions sont venteuses. Voilà. Et puis enfin encore une petite nouveauté aussi, c'est que le système de clip est maintenant solidaire du restant du swinger, alors que par le passé ce n'était pas le cas dans la précédente version. Donc le bénéfice, c'est que tout est solidaire quoi, et ça bouge plus comme par le passé. Voilà. C'est plus soigné. Il est plus D'accord, soigné, parfait. clairement plus soigné. Et ce système évite en plus le système de pince-fil à régler. Là, du coup, tous les diamètres de fil s'adaptent automatiquement dans le clip. Exactement. La grosse vertu en fait de système clip, c'est le fait de pouvoir utiliser des nylons ou des tresses de petit diamètre. Moi, je pêche souvent avec des tresses de fort diamètre, mais en fond de bobine, pour gagner en distance, je suis amené à mettre du 15 centièmes en fait en tresse. Et pour le nylon, c'est la même chose, puisque les essais ont été réalisés sur à la fois du nylon et à la fois de la tresse. Et avec ce système-là, en réalité, même les petits diamètres sont bien retenus, en réalité, sont bien tenus. Naturellement. Alors qu'avec un système pince-fil, à un moment donné, on se retrouve limité sur les très petits On diamètres est pour obligé aller de serrer serrer le cette fil. vis maximum et des Exactement. fois on casse le matériel en plus. Et parfois on casse le matériel, exactement.
Ok. Et, Et- ce MK2 doit être, tu m'arrêtes si je me trompe, mais aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Tout à fait convaincant. Donc malgré les innovations, il n'a pas vraiment significativement augmenté. Donc. Non. On finit sur non pas un petit gadget, mais j'aime bien tout ce qui est nouveau. C'est Sam qui nous en parle, donc là je vais me mettre en condition, je vais faire un petit peu le clown, mais j'ai été un petit peu bluffé quand j'ai vu l'utilisation, la démonstration de ça. Mais je me rappelle, rouge, jaune, et là le sensor. Je te laisse parler, je vais être obligé de poser le micro. Donc effectivement, c'est encore une nouveauté de l'année, c'est une lampe frontale qui d'ailleurs, je vais commencer par le prix puisque ça va tout de suite intéresser tous les pêcheurs. C'est une lampe qui est vendue aux alentours des 30 €, mais qui détient énormément d'innovations techniques. Donc on a plusieurs positions lumineuses sur cette lampe frontale. On a une position, on va dire traditionnelle pour allumer la lampe, mais équipée d'un faisceau réglable allant de 1 à 4 fois. Ce qui nous permet d'avoir un cône lumineux plus ou moins important et donc de régler la zone lumineuse au besoin. On a une deuxième fonction qui là permet via un capteur intégré sur la frontale d'allumer d'un simple geste en passant la main devant la frontale, d'allumer son éclairement. Donc il s'agit du bouton qui se trouve effectivement à gauche. On fait une pression sur le bouton de gauche pour la mettre en service et on passe la main pour éteindre ou allumer. Donc là on a effectivement éteint et on allume en passant la main. Ce qui peut effectivement permettre lorsqu'on sort de son bivy de façon précipitée de mettre en service la lampe frontale sans avoir à se battre pour chercher l'interrupteur. Il y a enfin une troisième fonction lumineuse que l'on trouve en utilisant le bouton de droite. Donc on met la lampe frontale en version lumineuse blanche, puis par une autre pression, on arrive sur une version rouge. Donc là on a par cet éclairement rouge une discrétion à souhait pour rester discret de l'environnement extérieur, mais ça permet aussi d'éviter d'attirer les moustiques principalement et de se faire doucement dévorer le visage par ces gentilles petites bestioles. En dernier lieu, j'ajouterai évidemment que cette lampe est 100% étanche, mais ça vous l'aurez bien évidemment compris vous-même. Ça va de soi, on n'en entendait pas moins d'une entreprise comme Fox. Très très bon produit, très ingénieux en tout cas. Un petit mot peut-être, comme j'ai tradition de le faire, mon leçon c'est aussi le moment de sonner la reprise des hostilités avec nos chers compagnons nageoires. Un petit mot, un petit conseil pour attaquer cette nouvelle saison très, très succinctement. Moi je vais commencer. Là on a effectivement eu dans mon secteur géographique, le nord de la France, des grands froids, mais je crois que toute la France de toute façon a été touchée, puisque moi je revenais de Saint-Cassien il y a maintenant 4 semaines, et je partais de Saint-Cassien, il commençait à tomber de la neige. C'est pas pour autant que je suis parti de Saint-Cassien. Mais effectivement les eaux sont encore, je crois, dans certaines régions encore gelées. Le dégel est un moment souvent très important où on découvre que le poisson se remet en activité soudainement. Donc il faut guetter ces moments qui sont très favorables en hiver à une activité importante des poissons. Ensuite, on va arriver donc sur des réchauffements, le printemps. Le printemps, pour ma part, beaucoup d'observations, beaucoup de pêche, je dirais en stalking, parce qu'effectivement le poisson se remettant en mouvement, je pars du principe qu'il faut aller se déplacer pour les rechercher plutôt que de les attendre. Bravo, merci bien. Je vois que malheureusement nous sommes contents de considérer cette dernière intervention comme le mot de la fin parce que d'autres invités nous attendent. Nous avons un tout petit peu dépassé le temps imparti, beaucoup dépassé, ça va être pour moi. Messieurs, vite fait, Jocelyn. Très rapide alors, je pense pour ceux qui souhaitent démarrer la saison au plus tôt, on va arriver rapidement au mois de mars maintenant et il va falloir s'orienter sur des eaux qui se réchauffent le plus vite.
Et les eaux qui se réchauffent le plus vite, ça va être soit les plus petits plans d'eau, mais aussi et surtout les moins profonds. Et puis en s'orientant dans le sud de la France, on peut rapidement atteindre des eaux qui devraient être permettre en tout cas d'avoir des poissons actifs. Les zones plus propices à ce début de saison Voilà, et qui se fait un petit peu attendre, au niveau température en tout cas. Exactement, voilà. Donc j'encourage tout le monde à aller pêcher, tout simplement. Et je vais être le premier à y aller. Voilà. Ouais, je t'emboîte le pas. Donc pour conclure, je vais souhaiter une bonne saison à tous les pêcheurs. Hein, n'hésitez pas à aller au bord de l'eau, il y a du matériel confortable et performant pour vous y accompagner. Et surtout, faites-vous plaisir. C'est le plus important. Exactement. Merci encore pour cette intervention, pour le temps que vous nous avez accordé, sachant qu'il est précieux en ce week-end très chargé.